Peut-être allons-nous devoir quitter les Nations Unies. Si vous vous montrez si irrespectueux. Derrière ces mots du président philippin Rodrigo Duterte, c'est vous, Agnès Calamar, qui êtes ciblée et qu'il promet même de gifler. Rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, vous dénoncez à ce moment la guerre sanglante qu'il mène contre les trafiquants de drogue. De l'assassinat au Mali des reporters français Claude Verlon et Ghislaine Dupont à la frappe meurtrière d'un drone américain contre le général iranien Qassem Soleimani, vos enquêtes dérangent. Malgré les menaces de viol et de mort, personne ne vous fait taire, pas même le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, que vous accusez de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Je tiens vraiment à insister sur le fait que la responsabilité de l'État saoudien est engagée dans cette exécution. L'État saoudien ne sera pas condamné, mais l'image du prince sévèrement écornée et votre travail salué par la presse. Intraitable enquêtrice, justicière, bête noire des autocrates. Le grand public découvre votre engagement, hérité de votre grand-père Léon Saviou, ancien résistant, tué par les Allemands en 1944, et de votre mère, institutrice à Grenoble, où vous êtes né en 1965. À 20 ans, diplômé en sciences politiques, vous vous envolez pour les États-Unis, où vous intégrez l'université Howard à Washington, le plus ancien campus afro-américain. Après un passage à l'université Columbia à New York comme enseignante, vous prenez la tête de l'ONG Amnesty International. Vous remettez alors votre premier rapport, bilan d'une année hors norme, marquée par la pandémie. Aujourd'hui, vous affirmez que deux choix s'offrent aux citoyens. Prendre exemple sur la génération de 1948, année de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou sur celle des années 30, décennie de guerre mondiale et d'Holocauste. Le vôtre est fait depuis longtemps.